désormais, j'ai dit désormais. Dès maintenant, bien-aimés, nous sommes là pour suivre l'émission Les Chauds dans le Seigneur. J'ai dit les chauds dans le Seigneur. Quand je dis les chauds, ça sera chaud, chaud, chaud. Les chauds, mais dans le Seigneur, bien-aimés. Nous allons vous révéler des bonnes œuvres des pasteurs ou des hommes de Dieu, des prophètes ou des chants de l'Éternel. Uta lelo, lukuta et sili. Kaka ba mimela bino bilé ma be ya kolakisa bino ba pasteur ba sali makambo boye, ba zongisi boye, mais ba bomba makambo malamu ba passer ba salaka. Il y aura des surprises, des choses que vous allez découvrir que vous n'avez jamais entendues. Nous savons qu'il y a beaucoup qui sont en train de juste de révéler des erreurs du pasteur, mais nous allons vous révéler des bonnes œuvres des enfants de Dieu ou des pasteurs. Fini maintenant les mensonges, biso skotoye poto lakisa bino makambo ba sali nzambe ba salaka ya malunga. Que personne ne se trompe encore. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, mes frères, mes sœurs de partout dans le monde entier et de l'Europe, surtout ici en France. Alors bien-aimés, notre émission c'est dans le cadre toujours de fouiller, de découvrir les vrais hommes de Dieu. Et c'est là que Dieu a vraiment c'est là que Dieu a vraiment appelé et choisi. Et c'est en cela que nous sommes vraiment focalisés pour vous révéler les vrais hommes de Dieu et leurs œuvres. Parce que beaucoup sont en train juste de révéler de mauvaises choses, des mauvaises œuvres des hommes de Dieu. Mais nous sommes engagés, nous sommes levés pour vous montrer, vous montrer les vraies œuvres et les vrais hommes de Dieu. Donc voilà. Bien-aimés, je sais que au fur et à mesure, vous allez comprendre vraiment qu'il y a toujours des hommes de Dieu, des véritables que lui-même Dieu a choisi et a envoyé sur cette terre pour qu'ils puissent servir. Voilà, bien-aimés. Donc, je suis avec un pasteur qui habite à Metz, mais je ne vais pas commencer à lui poser des questions ou plutôt à lui présenter, mais lui-même il va se présenter et je vais dire bonjour pasteur. Bonjour bien-aimé. Donc je m'appelle Paul, je suis pasteur par la grâce de Dieu. Oui. Et je suis serviteur, pasteur responsable dans l'église Bon Pâturage à Metz plus précisément. Donc nous sommes déplacés pour venir le chercher. Pourquoi? Parce que nous, notre objectif c'est juste de vous révéler, de vous montrer les œuvres de Dieu au travers de ces hommes qu'il a choisis. Et nous sommes là pour vous révéler et discuter surtout, montrer aussi aux gens que les hommes de Dieu sont là vraiment et sont en train de travailler. Malgré les messages ou les mauvais messages qui sillonnent partout dans l'internet, mais nous allons vous montrer que Dieu est et il est en train d'agir. Alors pasteur, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est déjà abordé depuis, je peux dire, qui est déjà abordé depuis. Mais nous voulons aussi comprendre quelque chose au travers de vous, sur ceux qui sillonnent, qui évangélisent, plutôt qui mettent des mauvaises choses sur Internet pour qu'ils découragent la foi des enfants de Dieu partout dans le monde. Qu'est-ce que vous en dites vraiment, les mauvaises œuvres, c'est là qui publient les mauvaises œuvres des hommes de Dieu? Merci, gloire au Seigneur. Bon, je voulais tout simplement répondre à tous ceux qui nous suivent et à nous qui sommes ici, que comme notre Dieu, l'Éternel, Yahushua, a des serviteurs, et le diable aussi a ses serviteurs. Et à des fois, nous, les hommes de Dieu, les serviteurs d'Élohim, nous avons beaucoup de négligence. Mais laisse-moi vous dire que les serviteurs de l'ennemi ne connaissent pas la négligence. Ils travaillent nuit et jour pour décourager, pour étouffer, pour égorger, pour détruire la foi des enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Ce n'est pas étonnant parce que c'est biblique. Donc tous ceux qui publient des mauvaises œuvres, des faux serviteurs, qui dénoncent cela, et je suis sûr et certain, vraiment, ne sont pas des serviteurs de Dieu. Celui qui a le Saint-Esprit, celui qui porte le Saint-Esprit en lui, que le Saint-Esprit est dans sa vie, et la personne là va annoncer que la bonne nouvelle. Que la bonne nouvelle, et non des mauvaises nouvelles. Parce que la bonne nouvelle, ça édifie. La bonne nouvelle, elle sauve.
La bonne nouvelle, elle délivre, et la bonne nouvelle, c'est lui-même le Seigneur. Et nous sommes appelés que pour annoncer la bonne nouvelle et non les mauvaises nouvelles. Donc ces hommes-là qui, soi-disant, dévoilent les mauvaises œuvres des soi-disant faux serviteurs, et même aussi sont des serviteurs de l'ennemi. Donc voilà ce que nous devons comprendre et savoir. Si nous vivons, si nous croyons, si nous prions, c'est parce que nous avons la foi. Et cette foi a une nourriture. Et pasteur, j'ai une question à propos de ça. La foi a une nourriture, oui, nous le savons, mais est-ce que toutes ces choses qui se passent sur Internet nourrissent notre foi? Il y a des choses qui passent sur Internet qui sont bonnes. Il y a des prédications, il y a des hommes de Dieu qui mettent leur message sur Internet, des vrais serviteurs de Dieu. Et ça édifie, ça nourrit aussi la foi de chacune de nous. Mais il y a des choses aussi qui se passent d'abord sur l'Internet qui ne viennent pas du Seigneur. Comme le Seigneur a dit, laissez croître ensemble, parce que nous aurons la bonne sémence et nous aurons aussi livré. Partout, il y en a, partout. Donc nous devons le savoir, à l'Internet, il y a des choses, des bonnes choses, il y a aussi des mauvaises choses. C'est pour cela que la Bible nous dit, il faut retenir ce qui est bon. Ne méprisez pas les messages inspirés, mais retenez ce qui est bon. Cela veut dire que le Seigneur savait qu'il y aura aussi de quelque chose qui va pas être bon. Donc vous, ce que vous allez faire, retenez ce qui est bon au lieu de mépriser les messages inspirés. Il y a de bonnes choses qui se passent sur Internet. Amen. Donc vraiment, c'est un message qui est un peu fort, qui est vraiment fort, de retenir ce qui est bon et de ne pas prendre ce qui est mauvais, parce qu'il y a des choses qui se passent, comme le pasteur vient de dire. Le Seigneur avait déjà dit que laissez croître tout ensemble et le Seigneur à la fin lui-même va choisir. Donc voilà, bien aimé. Et c'est quoi, pasteur, les dangers de ceux-là qui aiment surtout regarder ces mauvaises choses des hommes de Dieu, ou ces erreurs de ces hommes de Dieu qui mettent sur Internet? C'est quoi le danger de regarder toutes ces choses-là? Il est écrit dans la Bible que la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Alors, en écoutant beaucoup la parole de Dieu, ça nourrit la foi. En écoutant beaucoup les messages inspirés par le Saint-Esprit, ça nourrit la foi. Mais lorsque nous écoutons aussi des faux messages, au lieu de nourrir la foi, ça détruit la foi. C'est comme un homme qui mange de bonnes nourritures. Ça contribue à sa santé, ça contribue à sa santé, sa croissance aussi. C'est la même chose aussi. Si la personne, elle mange des mauvaises nourritures, ça va aussi détruire sa santé. Ouais. Donc la parole de Dieu, c'est la nourriture, c'est une nourriture spirituelle. Alors lorsque les gens ou les chrétiens écoutent des mauvaises paroles, des mauvais messages, oui, ça va détruire leur foi. Ça va les décourager. Oui. C'est pour cela que le Seigneur a dit, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Amen. Donc il y aura des choses qui vont pousser ces chrétiens d'abandonner la foi. Et c'est ces choses que nous sommes en train de voir. Des mauvais messages, des messages qui ne viennent pas de l'Éternel, des faux évangiles qui sont prêchés aujourd'hui. Et ça détruit la foi. Et beaucoup, bien aimés, ils sont dans leur maison, ne veulent plus parler, ne veulent plus entendre parler des églises, ni des hommes de Dieu, à cause de ces faux messages. Donc ces messages les a détruits. Donc les conséquences d'écouter ces messages-là, ça détruit la foi. Ça détruit la foi. Voilà, bien aimé, les conséquences d'écouter beaucoup les choses de l'Internet, de partager surtout les choses mauvaises des hommes de Dieu, ça détruit la foi. Non seulement que ça te détruit toi seul et ta famille, mais ça détruit une masse, bien aimé. Donc voilà, si nous sommes vraiment des enfants de Dieu, si nous voulons vraiment progresser avec Dieu, bien aimé, n'aimons pas ce qui se passe surtout sur Internet, n'aimons pas ces mauvaises œuvres que les hommes ou les gens sont en train de publier. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que le pasteur a dit qui est très important, parce que si nous continuons à partager, notre foi est déjà écroulée sans le savoir, et nous sommes en train aussi d'écrouler la foi des autres. Donc voilà, bien aimé. Donc je sais que prochainement nous allons revenir encore pour en parler encore beaucoup plus de ce que l'Internet est en train de faire
comme mauvaise chose, comme mauvaise campagne de détruire la foi. Et pasteur, pour aujourd'hui, je sais que je ne veux pas vous prendre beaucoup de temps. Et je vais demander le mot de la fin ou un conseil surtout pour ceux-là qui utilisent beaucoup l'Internet. Le conseil, c'est pas mauvais, ou bien c'est pas un péché de regarder l'Internet, ou bien de mettre les messages sur l'Internet. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir choisir. Il faut savoir choisir quel message que toi tu vas écouter et quel est le message que toi tu ne peux pas écouter. La Bible dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Et tout n'édifie pas, surtout. Donc il faut savoir ce qui va édifier ta foi et ce qui va nourrir ta foi. Parce que la foi a besoin de nourriture, surtout à ces temps derniers que nous vivons. Vous savez, bien aimé, le diable ne va pas croiser les bras comme ça, nous laisser entrer facilement dans le ciel. Non. Il travaille pour nous empêcher, pour nous combattre, de ne pas entrer dans le ciel. Et son combat, ça c'est les dernières armes que le diable a fait utiliser, a fait sortir. De faire la vie que nous vivons à l'époque de l'accomplissement de la prophétie de Joël, où le Saint-Esprit a dit que je vais répandre mon esprit sur vos enfants, sur les serviteurs et servantes. Oui. Ça, c'est l'accomplissement de cette prophétie-là. Et moi, je parle beaucoup des églises de réveil. Ce sont des églises qui sont venues selon la volonté de Dieu. Il ne faut pas jouer. Ce sont des églises qui sont sorties selon la volonté de Dieu. Le diable a vu que les églises de réveil sont venues vraiment mettre un danger et neutraliser vraiment ses œuvres. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sortir sa dernière bombe. Il a créé les mêmes églises. Il a créé les mêmes pasteurs, les mêmes serviteurs. Et sans le savoir, il est en train d'accomplir ce que la parole de Dieu avait déjà dit il y a longtemps. Voilà. Et si tu regardes ces faux pasteurs, tu regardes ces fausses églises-là, ils parlent de la même manière. Et aucune église qui parle de Satan. Aucun serviteur qui parle de Satan. Tout le monde parle du Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde parle de la Bible. Et le Seigneur Jésus-Christ l'avait dit, que ces gens-là parleront comme lui. Tu vois, ils parleront comme lui, mais ce sont les œuvres qu'ils produisent, qui symbolisent, qui sont vraiment ces gens-là. Donc nous devons beaucoup faire attention, frères et sœurs, parce que nous vivons un temps où le diable veut vraiment neutraliser la foi de beaucoup. D'ailleurs, beaucoup déjà sont déjà morts spirituellement. Mais à nous qui sommes vivants, nous devons interpeller les enfants de Dieu, réveiller les enfants de Dieu, pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire pour ne pas succomber, pour ne pas céder à toutes ces mauvaises œuvres. Donc ce que nous devons faire, c'est de nous attacher à la parole de Dieu, de regarder tout message à la lumière de la parole de Dieu. Parce que le vrai évangile, le vrai message doit être selon la parole de Dieu. Est-ce que ce qu'on vous prêche, ce qu'on vous enseigne, est-ce que c'est selon la parole de Dieu? Donc ne soyez pas pressés à dire Amen, Amen, mais il faut regarder comme les chrétiens de Béret. Ils examinaient les Écritures. Et les Écritures que les chrétiens de Béret examinaient, ce sont les Torah, la parole de Moïse. Tu vois, ils examinaient parce que ce que les apôtres prêchaient, si c'était conforme à la Torah. Tu vois, donc c'était difficile pour les tromper. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne méditent même pas la Bible. Ils ouvrent la Bible que le dimanche. Après le dimanche, ils ferment la Bible jusqu'au dimanche prochain. Des fois, le dimanche prochain, ils ne viennent pas à l'église. Et comment ils doivent avoir la connaissance de la parole de Dieu? C'est pour ça qu'ils sont trompés facilement. Les chrétiens n'ont pas une vie d'intimité avec Dieu. Ils n'ont pas vraiment une vie disciplinée avec le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'ils sont trompés facilement. Donc nous voyons bien aimé même la magie dans les églises. Il y a la magie dans les églises, il y a des choses abominables que le Saint-Esprit dit. Lorsque vous allez voir l'abomination en train d'aller très saint, sachez que je suis prêt avec vous. Donc les enfants de Dieu, nous devons beaucoup faire attention à ça. Nous devons beaucoup faire attention à ça. Maintenant, le diable, il a fait sortir ces faux serviteurs, toutes ces fausses églises, pour faire croire à tous les chrétiens que toutes les églises sont mauvaises, sont fausses. Tous les pasteurs sont mauvais. Et c'est ce qui entre dans les cœurs dans les têtes de beaucoup. Donc, pour eux, tous les pasteurs sont mauvais, toutes les églises sont fausses. Tu vois? Et le diable croit qu'il a réussi son pari. Mais il n'a pas réussi parce que nous prions toujours. Il y a des églises qui sont prêtes, il y a des chrétiens qui prient toujours. Donc, tant que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore venu nous chercher, les églises continueront toujours. Mais on ne peut pas arrêter les églises là. Pour moi, ce qui est important, ils prêchent l'évangile, ces gens-là. Tu vois? Ils prêchent la parole de Dieu, ils parlent de Jésus.
il nous aide quand même parce qu'il y a des gens qui sont convertis au travers même de ces prédications. Mais les problèmes c'est eux qui auront des problèmes avec le Seigneur. Mais faites attention, bien aimé, la Bible dit on donne ce qu'on a. S'ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils vont vous transmettre ce qu'ils ont. Donc voilà, nous devons vraiment être sages. Donc bien aimés, soyons sages, nous qui prions vraiment Dieu, soyons tellement sages. Pourquoi? Parce que nous sommes vraiment dans le dernier temps. Et ces derniers temps, la Bible nous a déjà dit que beaucoup abandonneront la foi, bien aimés. Et attention, ne sois pas aussi une pierre d'achoppement pour les autres. Ne sois pas aussi quelqu'un qui va contribuer à l'abandon de la foi des autres, bien-aimés. Et sachez que le Seigneur va vraiment demander compte à tous ces gens-là qui vont te croire en train de dire de n'importe quoi pour détruire la foi des autres. Voilà, bien-aimés, pour ces jours. Et pasteur, vous avez, il y a une campagne d'évangélisation qui va se passer. Nous avons une très grande campagne d'évangélisation ici à Metz, les 12, les 13, les 14 février, ici à Metz, avec l'homme de Dieu, l'évangéliste Kizamine Akibi, l'agent Oscar, et puis avec les pasteurs Mété, le frère Mété, Tia Maman, Marc, et puis notre fille aussi que j'aime bien, et notre sœur Victoire. Donc ils vont nous entamer dans des chansons de louange. Donc les préparatifs, ça se passe bien, par la grâce de Dieu. Et les 14 février, nous serons au Luxembourg, à l'église Bon Pâturage au Luxembourg, avec l'équipe là, l'évangéliste Xamina, les frères Mété, la sœur Victoire, pour un culte d'action de grâce au Luxembourg le matin. Et donc sur 29 boulevard Grande Duchesse Charlotte. Donc 29 boulevard Grande Duchesse Charlotte, 1331 Luxembourg. Donc nous sommes tout près de la gare de Luxembourg. Donc venez nombreux ces jours-là du 14 février à 10h. Le culte commence à 10h. Invitez encore beaucoup. Mais n'oubliez pas, les 12, les 13, les 14 février, c'est vraiment 3 jours de campagne que nous allons avoir ici à Metz, sur 2 routes, route de Lori à Metz. Donc voilà, pasteur. Et pour la campagne, c'est quoi vraiment le thème? Le thème principal? Voilà, le thème de cette campagne, que l'air est-il? Que l'air est-il? Ça, c'est le thème de cette campagne. Donc, le Seigneur veut vraiment réveiller encore chacune de nous de savoir quel air nous sommes. Parce que beaucoup, ils ont des montres, mais ils n'ont pas l'air. Donc, c'est très important de savoir quel air que nous sommes, de nous réveiller afin de nous préparer pour ces grands voyages que nous attendons tous, l'enlèvement de l'Église. Donc l'homme de Dieu, il est là, il a vraiment, vous savez, chaque homme de Dieu a une grâce particulière que Dieu l'accorde. Ce que toi tu as, moi j'ai pas. Ce que j'ai, toi tu n'as pas. C'est pour cela, bien aimé, c'est un homme de Dieu qui a une grande grâce de Dieu. Et le Seigneur l'utilise beaucoup, en parole aussi. Et nous serons vraiment enseignés ces jours-là. Donc les 12, les 13, les 14 février, ici à Metz. Les 12, ça sera un vendredi et ça va commencer à 18h. À 18h. Et les 13, ça sera un samedi, ça va commencer à 16h. Et dimanche, c'est le 14. Le matin, nous serons au Luxembourg à 10h. Et après-midi, à 14h, nous serons ici à Metz. Donc voilà ce que le Seigneur va faire ces 3 jours-là. Prier aussi pour que le Seigneur puisse sauver, transformer des vies, guérir, bénir des vies et que son nom soit loué. Bien aimé, je vous invite de partout dans le monde, si tu as la possibilité. Ici en Europe, surtout, c'est facile les transports. Ici en France, très précisément, et nous sommes à Lorraine, donc ça sera ici en Metz où nous sommes. Donc ces 3 jours de campagne, ça va se passer ici en Metz. Donc bien aimé, quand il s'agit de quelque chose comme ça, on parle des Seigneurs, bien aimé, mobilisons-nous de participer parce que c'est notre bénédiction. Et venir aussi écouter cet homme de Dieu, tout ce qu'il a mis, Dieu a mis dans sa vie, dans sa vie, bien aimé, ça sera aussi une très grande bénédiction dans notre vie. Donc vraiment, je vous invite tous sans exception, vraiment, tout le monde d'être là les 3 jours là. Je rappelle que le vendredi, ça sera à 18h, le samedi à 16h et les dimanches à 14h. Donc bien aimé, je sais que dès que tu arrives seulement
le vendredi, tu auras déjà le programme de tous les 3 jours. Et n'oubliez pas que ça sera le bus 4 à partir de la République. Donc on va descendre à l'arrêt Tignomont si je ne me trompe pas. Donc c'est à côté des Aldi. Donc voilà, bien aimé, pour ces campagnes d'évangélisation. Donc voilà, nous sommes à la fin de notre émission, bien aimé, parce que nous courons derrière le temps. Et nous savons que prochainement, on sera encore avec l'homme de Dieu, Pasteur Paul. Donc je sais que ce n'est pas la première fois, ou la dernière fois plutôt, c'est la première fois, mais ça c'est pas la dernière fois. Donc on aura le temps, on va passer, surtout pour que vous puissiez encore enseigner, enlever les gens qui ont mis des mentalités mortes dans leur tête, qui ont tué leur foi et réveillé encore. Donc voilà, je suis votre simple serviteur, votre humble serviteur, frère Boris. Et à la caméra, je salue notre frère Blood qui est là. Donc je salue frère Pachar et je salue le groupe d'adoration Bon Pâturage. Je vous salue tous. Donc que le Seigneur vous bénisse. Je salue aussi en passant Pasteur Dido. Donc ça m'est venu comme ça. Donc vraiment c'est un pasteur que nous aimons beaucoup. Donc vraiment que Dieu vous bénisse, je crois, à la prochaine numéro. Donc n'oubliez pas, une chaîne est égale une révélation, c'est Réma Divine. Donc nous sommes là et les shows dans le Seigneur.